Oui, bonjour, Philippe Tisserand, président de la Fédération nationale des infirmiers. La Fédération nationale des infirmiers, c'est le premier syndicat représentatif des infirmiers et infirmières d'exercice libéral, qui sont au nombre aujourd'hui de 92 000. Notre démographie a doublé en 20 ans. Je suis par ailleurs effectivement président du CNPS, Centre national des professions de santé, et de l'UNPS, l'Union nationale des professions de santé. Et je dirais que ma présence aujourd'hui ici n'est pas neutre dans un tel contexte, parce que tout simplement, nous, infirmiers libéraux, très attachés à l'exercice libéral, parce qu'on y a trouvé une voie d'indépendance professionnelle, d'autonomie financière, surtout, pour quelque part, très souvent, fuir un hôpital ou des structures qui nous permettent ni de nous réaliser professionnellement, ni de gagner correctement notre vie, tout simplement. Donc, dans ce contexte, et par rapport à ces fonctions qui découlent de ma fonction de président de la FNI, effectivement, présence paneuse, parce que tout simplement, nous, infirmiers, nous posons la question aujourd'hui dans le concert syndical interprofessionnel de savoir si nous ne serions pas les derniers professionnels attachés encore à l'exercice libéral. C'est aussi simple que ça. Nous nous interrogeons devant, après avoir fait des alliances syndicales fortes, qui sont très clairement des alliances qui étaient plutôt en direction des syndicats de médecins qui nous semblaient attachés à l'exercice libéral, souvent taxé de corporatisme, voilà, et pas forcément vers des syndicats qui se présentent comme MG par exemple, qui se présentent comme progressistes, mais qui quelque part accompagnent des réformes pour faire basculer le système, qui est un système de paiement à l'acte, vers un système de financement à la capitation, calé sur le modèle anglo-saxon, le modèle britannique. D'ailleurs, les petites maisons de santé dans la prairie qu'on nous propose ne sont rien d'autre que le copier-coller des Primary Care Trust, où en gros on file une enveloppe à un médecin qui est devenu un chef d'entreprise, un big boss, qui salarie tout le monde, infirmières et médecins bien sûr. Alors on nous a agité les esprits en nous culpabilisant, en faisant apparaître la médecine libérale comme une médecine balkanisée, atomisée, enfin on a tout entendu, que effectivement nous travaillerons de façon absolument pas coordonnée, qu'il n'y aurait aucune collaboration entre nous. Enfin tout ça, on nous présente vraiment un système, on part d'un niveau zéro de coordination, zéro de collaboration, alors que c'est faux, tout le monde le sait, et si c'était pas faux, le système de toute façon marcherait pas, et pour tout simplement nous proposer un nouveau modèle organisationnel, parce qu'on ne peut pas violer 92 000 infirmières libérales comme ça, ça serait, voilà, c'est pas bien. Donc en gros, et pour faire court, on nous enfume, en nous culpabilisant et en nous disant que dans des murs, à travailler ensemble dans des murs, en agitant les jeunes générations de médecins, qui font une espèce de projection du monde hospitalier qu'ils connaissent, qu'ils ont connu parce qu'ils ont été formés dans ce monde-là, et qui projettent ça, je dirais, sur une médecine libérale qu'ils ne connaissent pas, pour au final vouloir enfermer tout le monde dans des maisons de santé où on collaborerait mieux, ou bien sûr. Alors ça n'a pas de sens, une infirmière libérale passe plus de 90% de son temps à domicile au chevet des patients. Et avec le vieillissement des populations lié à la chronicité qui devient vraiment pandémique, on sait qu'il faudra que les infirmières soient encore, et elles seront peut-être derrière les derniers professionnels finalement au domicile des patients. Donc quel sens ça a pour nous d'investir dans des maisons de santé? Certes, il y a des salles de repos, enfin bon, voyez un petit peu. Bon, tout ça est pour nous du pipeau, c'est vraiment de l'enfumage. C'est même pas une volonté politique, c'est une volonté technocratique. Parce que pour la DGOS, qui historiquement était une direction de l'hôpital, qui englobe maintenant l'hôpital et la ville, reste que la DGOS est culturellement une pensée hospitalière et structurocentrée, et pour je dirais ces technos-là, le monde libéral, la médecine de ville, c'est quelque chose d'insupportable intellectuellement, parce que ça n'est pas administrable. 30 secondes. Bien sûr. Alors 30 secondes pour vous dire qu'on passe en fait d'un modèle, on ne peut pas changer de modèle économique comme ça.
Donc on passe par le modèle organisationnel, hein, et pour nous faire basculer vers un autre modèle économique, et on sait très bien quand un seuil de masse critique sera atteint, on basculera dans un autre modèle économique qui sera un modèle à capitation, et on ne reviendra pas en arrière. Alors moi ce que j'attends, j'attends rien, en gros je suis venu par curiosité d'une part, je suis venu aussi un peu... Titre de provocation, moi j'aime bien la provocation, donc je sais que ma présence ici sera repérée et qu'on ne manquera pas de m'en parler dans d'autres cercles, Chassang et d'autres, mais voilà. Et à titre de provocation, pour vous dire, eh bien, nous infirmiers libéraux très attachés à cette indépendance professionnelle, à notre exercice libéral, sommes curieux, je dirais, et intéressé de voir enfin les médecins se réveiller, parce qu'on avait vraiment l'impression d'être les derniers des Mohicans. J'ai été le seul aux égos à jouer du clairon pendant tout le discours de Madame Bachelot. J'ai vécu très mal ces égos qui ont donné lieu à la loi, cette pseudo-concertation qui a donné lieu à la loi HPST. J'ai pris le risque, avec mon équipe, de pourrir le discours de la ministre devant 800 personnes et tout le monde de la santé lors de la restitution des égos. J'ai mis les images sur YouTube, sur Dailymotion. Je sais ce que ça m'a coûté, 3 mois d'inspection générale des finances. Quand on s'attaque, voilà. Et quand, voilà. Donc aujourd'hui... Aujourd'hui, je suis là, j'avais ça à vous dire. Eh bien, on va suivre votre mouvement, bien sûr, et puis je pense qu'on aura à discuter pour certainement repérer les dénominateurs communs qui existent de toute évidence entre vos professions et la nôtre. Merci. Merci beaucoup.